Bonjour, nous poursuivons la lecture des prescriptions données par Hachem pour la construction du tabernacle, le fameux Mishkan dans le désert. Et avec le chapitre 27 du livre de l'Exode, on sort maintenant du sanctuaire proprement dit, la tente qui abrite le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, le cœur du sanctuaire dans lequel on va reposer d'une part l'arche de l'Alliance, qui sera séparée par un voile du reste du sanctuaire, dans lequel on va poser la table des pains de la face, côté nord, et la menorah, côté sud. Alors, il y aura aussi l'autel de l'encens, mais le récit n'en parle pas encore ici. Voilà, en tout cas, pour le tabernacle, le Mishkan en tant que tel, recouvert, vous vous souvenez, par les 4 tentures que nous avons répertoriées dans la dernière vidéo. Maintenant, devant le Mishkan va se dérouler toute une liturgie, dont en particulier les sacrifices, ce qui suppose un autel, en hébreu mitzbeach, dont les versets 1 à 8 nous décrivent maintenant la construction. Alors d'abord, les matériaux, assez étranges pour un autel sur lequel on est censé faire brûler un feu ardent, puisqu'il est à son tour en bois de shittim, en bois d'acacia. D'ailleurs, le Midrash s'interroge. Le Midrash, c'est le recueil de commentaires de textes de l'écriture sous forme d'homélies, de paraboles, d'allégories, de métaphores, etc. Donc, le Midrash rapporte l'étonnement de Moïse en écrivant ceci. Quand Hachem ordonna à Moïse de construire un autel de bois de shittim couvert d'une mince couche de cuivre, elle avait l'épaisseur d'une pièce de monnaie, et celui-ci s'écria « Adonai !» Tu m'ordonnes de construire un autel de ces matières et tu ajoutes « Un feu continu va brûler sur l'autel sans jamais s'éteindre. Mais le feu ne va-t-il pas brûler le revêtement de cuivre et ne consumera-t-il pas le bois de shittim ?» Donc vous voyez, la question n'est pas nouvelle puisque ce midrash date du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors, avant d'approfondir la question, disons simplement que le récit nous dit que la surface de l'autel est carrée, 5 coudées sur 5, c'est-à-dire 2,25 m sur 2,25 m environ, sur une hauteur de 1,35 m. On y trouve des cornes dans les angles, ça c'est habituel. Vous voyez, encore les cornes, signe de la puissance divine. Alors pratiquement, ce sont des éminences aux 4 coins qui vont permettre d'accrocher les chaînes d'un grillage tendu au-dessus du foyer. L'ensemble est recouvert de bronze, nous dit-on, accompagné des ustensiles en bronze eux aussi. À partir du verset 4, on parle d'un filet grillagé assez bizarre dont on ne voit pas très bien comment il s'agence avec l'ensemble. Et puis, à nouveau, au verset 6, on retrouve les barres à enfiler dans les anneaux pour transporter l'ensemble. Voilà. Pour l'instant, c'est tout. Sauf que la prescription de Hachem à la fin du verset 20, rappelez-vous, ne parlait aucunement d'un autel de bois. Il commandait soit la fabrication d'autels en terre, soit la pétrification, donc en pierre, d'un autel. C'était en Exode 20, versets 24 à 25. Alors ici, c'est le grec qui est intéressant parce qu'il traduit « Tu feras un autel à partir de bois d'acacia, ek xylon ». Ce qui est le témoin d'une ancienne interprétation assez intelligente du texte qui nous dit que l'autel sera fait au moyen du bois d'acacia et non pas fait de bois d'acacia. Et là, on rejoint l'intuition du professeur Joseph Davidovitz qui nous avait grandement éclairé sur l'histoire de Joseph, rappelez-vous, et la science de la pierre agglomérée. Parce qu'en fait, le bois d'acacia n'est pas l'autel en soi, mais c'est le moule de l'autel. Et comprendre ça va éclairer absolument tout le texte. Les cornes qui sont emboîtées à chaque coin vont servir à maintenir le calage des planches au sommet du moule. Le grillage va servir de serre-joint pour envelopper la base des panneaux de bois pour qu'ils ne s'écartent pas sous la pression de la pâte de pierre qu'on allait y tasser. Du coup, ce que le récit envisage de transporter, eh bien, ce n'est pas la pierre sur laquelle pourra être enflammé le foyer, mais bien le moule qui permettra de refaire autant d'autels que nécessaire sur le chemin qui mène en Canaan. Et de fait, vous voyez, on imagine quand même assez mal comment transporter 7 mètres cubes de pierre, ce qui représente un poids approchant les 20 tonnes.
En revanche, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi l'ensemble décrit ici est creux. Non pas pour abriter le foyer qui aurait inévitablement entraîné l'incendie des parois, mais pour servir de moule afin de pétrifier l'autel. Du verset 9 au verset 19, on nous décrit l'enceinte qui entoure le Mishkan et l'espace de l'autel, ce qu'on appelle le parvis. Il est à nouveau délimité par des tentures, 45 mètres sur 22 mètres 50, nous dit-on. La longueur était orientée sur l'axe est-ouest, ouvert côté est. On retrouve les piliers, sans qu'il soit précisé qu'ils soient en bois de chittim recouvert de bronze, mais bon, on suppose que c'était le cas, même si le texte peut laisser supposer qu'ils étaient totalement de bronze. On en compte 20 pour chaque longueur, espacés de 2,25 m, chacun étant engoncé dans un socle de bronze. Au sommet, on plante des crochets d'argent pour y accrocher les tentures. L'ouverture du parvis à l'est est délimitée par un rideau qui est long de 9 mètres, de même facture que le voile du Mishkan, avec les mêmes couleurs. Voilà donc pour le Mishkan et son parvis, dans lequel vont entrer uniquement, on le verra, les Lévites, le peuple, lui, restant tout autour, chacun dans son campement. À partir du verset 20, le texte s'attarde sur la confection de l'huile qui va servir pour allumer les lampes de la Ménorah. Il s'agit d'une huile d'olive. Alors, là encore, trouver des oliviers en plein désert, c'est quand même assez problématique et on ne peut pas tellement ici invoquer le fait qu'ils aient pu le rapporter d'Égypte parce que, avec la chaleur, depuis le moment de la sortie, cette huile a eu 10 000 fois le temps de rancir. Donc vous voyez, on a encore là un indice d'un texte qui a été aménagé bien après le temps du désert. Maintenant, attention, parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de sanctuaire des fils d'Israël dans le désert, de ces Sémites, autrefois esclaves en Égypte, qui ont fait une véritable expérience du Dieu d'Abraham, comme d'un Dieu sauveur avec Moïse, et qui vont tellement être imprégnés de cette expérience que leur témoignage va bouleverser le monde entier autour d'eux. Ça, c'est vraiment inscrit dans leur chair, et ils vont donc le concrétiser dans leur culte au Dieu sauveur. Alors maintenant, est-ce qu'ils ont vraiment édifié un tel sanctuaire tel qu'il nous est décrit dans la Torah, aussi lourd que cher? Il y a quand même peu de chance. Et même si les rabbins orthodoxes invoquent tout simplement le miracle, la majeure partie des autres rabbins ne tombent pas dans cette facilité. Ceci dit, redisons-le, l'objectif de ces récits n'est pas de faire un rapport journalistique sur ce qui s'est passé, pas plus, si vous le voulez, que le récit de la création ne nous raconte journalistiquement ce qui s'est passé au moment de la naissance de l'univers. Ces récits, ne l'oublions jamais, cherchent d'abord le sens. Et donc la Torah ici cherche le sens du sanctuaire, que de quelque manière que ce soit, Moïse a fait bâtir à son peuple sous l'inspiration de Hachem. Que plus tard, peut-être même bien plus tard, des auteurs sacerdotaux, c'est-à-dire des docteurs de la Torah, de la caste sacerdotale, aient développé tous les détails du récit pour lui donner son ampleur actuelle, ça n'a que peu d'importance. Ce qui est important, c'est que Hachem demande qu'un sanctuaire lui soit construit pour résider dans son peuple. C'était au verset 8 du chapitre 25 de l'Exode. La vraie question en réalité, c'est pourquoi ce sanctuaire était-il tellement nécessaire? Parce que dans le fond, est-ce qu'on ne peut pas rencontrer Dieu partout? Comme le dit un rabbin chassidique, Hachem habite partout où nous le laissons entrer. Il est dans la beauté et les mystères de la nature, il est dans l'amour et l'amitié que nous partageons avec nos semblables, il est dans l'impact charnel d'un rituel ou d'une célébration, il est dans les actions qui promeuvent la justice, la charité, la paix, la joie, etc. En soi, c'est vrai qu'il n'existe pas de lieu spécifique où Dieu réside. Et même quand Salomon construira le premier temple de Jérusalem, il demandera « Serait-il donc vrai que Elohim habite sur la terre? Voici que les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie ?» Donc c'est vrai,
aucun sanctuaire de pierre ne peut être le lieu unique de la présence divine. Et Jésus sera complètement dans cette lignée lorsqu'il dira du temple d'Hérode « Détruisez ce temple, et moi, je le rebâtirai en 3 jours ». Il parlait, dit saint Jean, du temple de son corps. Et oui, parce que la véritable habitation de Dieu dans sa création, c'est l'homme. C'est la chair de l'homme. Raison pour laquelle les rédacteurs sacerdotaux vont dire que les matériaux de construction étaient donnés par la générosité des cœurs. On l'a déjà dit quelque part, vous voyez, ces tissus, cet or, cet argent, ce bronze, ce bois, tout ça n'a de valeur que parce qu'ils sont des dons du cœur. Dès lors, vous voyez, grâce au sanctuaire fabriqué avec le cœur, Hachem est vraiment dans son peuple, parce que le cœur du peuple est tourné vers lui. Alors la question reprend, à quoi sert un sanctuaire ? Le sanctuaire, il est là pour rassembler la communauté de façon à ce que, grâce à lui, chacun prenne conscience qu'il n'existe véritablement que au sein d'un peuple. Enlevez le sanctuaire, et vous n'aurez plus qu'une collectivité d'individus pas tellement différente en substance d'un hall de gare. Vous pourrez toujours rassembler les foules, comme dans les stades sportifs, mais ces derniers ne sont rien d'autre que des colisées modernes chargés de distraire la populace pour qu'elle ne sombre pas dans la dépression. Le sanctuaire, c'est bien plus que ça. Le sanctuaire, c'est un lieu de mémoire. Alors, non pas un musée ou un big data, mais un lieu où cette mémoire se découvre vivante, au sens fort où cette mémoire rend vivant et accroche les générations les unes aux autres comme les agrafes qui permettent de joindre les toiles du tabernacle. Cette mémoire, elle est vivante parce qu'elle est charnelle et qu'elle dépasse tout clivage idéologique. Regardez, le sanctuaire de Moïse rassemble 12 tribus. 12 tribus, ce sont 12 manières différentes de s'inscrire dans la mémoire de la libération qui est en train de se vivre. Mais chaque tribu s'agrafe aux autres par leur attachement commun à l'unique sanctuaire. C'est la même histoire, même s'il y a 12 manières différentes de vivre cette histoire. C'est exactement comme aujourd'hui nos églises rassemblent des chrétiens de droite, de gauche, des jeunes, des vieux, des blancs, des noirs, des jaunes, des hommes, des femmes, etc., etc. Chacun pense différemment des autres son attachement au Christ, et c'est tant mieux. Il n'empêche que, dans le sanctuaire, toutes ces idées disparates acceptent de déposer les armes, en quelque sorte, les armes de la contradiction, pour laisser la chair parler, afin de ne jamais oublier ce qui compose l'âme du peuple auquel ils appartiennent, cette âme qui forge l'unité substantielle de ce peuple et qui le constitue comme un corps solidaire. Alors, vous voyez, tout ça, ça ne se construit pas à travers des discours séducteurs censés enflammer les foules pour mieux les manipuler. Le sanctuaire de Hachem, c'est un lieu de rencontre, un lieu du rendez-vous du fini avec l'infini. Dans un cadre qui s'appelle l'Alliance, dont les lois ont été cadrées par le décalogue, de sorte que ce rendez-vous soit vécu dans une pleine liberté, de sorte que le peuple puisse être lui-même en face de Hachem, et que Hachem puisse être lui-même en face de son peuple, en la personne de Moïse en particulier. Vous voyez, Hachem ne manipule pas le peuple, il le fait grandir. Et de l'autre côté, le peuple s'interdit ainsi de forger un Dieu à sa botte. Il accepte d'écouter, de se laisser déplacer, de se laisser guider par Hachem, non pas seulement extérieurement, mais intérieurement. Cet intérieur sur lequel jamais nos hauts fonctionnaires jacobins n'auront la main, eux qui se contentent de livrer les nations qu'ils gouvernent au système qui les ont mis en place. Rien de tel pour Moïse, qui précisément est sorti du système. Il s'est engagé à fond pour marcher avec son peuple.
Rien de tel non plus pour Jésus, qui s'est engagé encore plus avant et qui marche devant nous. Voyez, le sanctuaire comme lieu de cette mémoire de libération est là pour tisser entre elles les générations dans l'espérance, qu'il s'agisse du sanctuaire du désert, du temple de Jérusalem, des synagogues, des églises, qu'elles soient catholiques, orthodoxes ou protestantes. Voilà ce que le Mishkan du désert, en tout cas, recèle comme objectif. Alors peut-être, historiographiquement, n'a-t-il été qu'une simple tente au milieu des autres dans le désert, mais les générations tardives ont compris l'enjeu qu'il portait, et c'est la raison pour laquelle ils l'ont orné d'or, d'argent, de bronze, de bois de chittim et d'étoffes rougeoyantes. Et c'est ce que nous dit le récit. Cette tente, quelle qu'elle ait été, est d'une importance primordiale. Elle nous renvoie à tous nos sanctuaires actuels qui puisent à ce sanctuaire originel leur raison d'être afin de nous signifier que nous sommes avant tout un peuple par-delà les nations auxquelles nous appartenons et que Hachem réside dans ce temple en tant que Père par son Fils. Si le chapitre 27 nous le présente avec tant de splendeur, c'est parce que cette splendeur entraîne le lecteur à espérer l'avènement du sanctuaire final, le Mikdash, le lieu saint par excellence, éternel, où Dieu sera tout en tous, comme nous le présente l'Apocalypse, en ces tout derniers chapitres. Alors voilà, je vous souhaite, avec ces quelques clés, une bonne lecture de ce chapitre. Je vous remercie.